le dossier des militaires en retraite, entre revendications légitimes et manipulation. La vidéo montrant des centaines de retraités de l'ANP réprimés par les forces de l'ordre, alors qu'ils organisaient un rassemblement à Bantaya, pour réclamer la satisfaction de leurs revendications sociales, aura fait le buzz pendant plusieurs jours. La chaîne de télévision et El Magharibia, toujours à l'affût des images choc, s'est automatiquement saisie de cette aubaine en la diffusant en boucle. Elle a même sollicité un des membres de la coordination nationale des militaires en retraite, des blessés, des radiés et des ayants droit, qui a annoncé en live son intention de rejoindre le Irak. Acte isolé ou concerté? La question reste posée, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'une tentative pour faire pression sur les autorités, afin qu'elles interviennent pour tenir leurs promesses. C'est dans ce contexte, que se tiendra aujourd'hui le rituel Conseil des ministres, qui sera bien évidemment présidé par Abdelmadjid Tebboune. Dans le menu de conseil, figurent de nombreux dossiers qui seront examinés en priorité: la préparation du mois de Ramadan, élections législatives du 12 juin, observatoire de la société civile ainsi que la loi portant organisation et gestion de la Grande Mosquée d'Alger. Selon le communiqué de la présidence, le dossier des pensions des militaires en retraite sera traité, conformément aux engagements pris par le chef de l'État lors de la campagne électorale, clôturée par son accession à la magistrature suprême. Abdelmadjid Tebboune, qui a promis, il y a quelques mois, de prendre en charge les revendications des anciens militaires, semble déterminé à faire barrage à tous ceux qui comptent exploiter la situation dans le cadre de leur menée subversive. En annonçant que la question des pensions des anciens militaires sera examinée en Conseil des ministres, le ou les chargés de communication au niveau de la présidence ont fait montre d'une grande réactivité. La volonté de clore définitivement ce dossier épineux, qui traîne depuis des années, est donc affichée clairement. Les autorités supérieures et à leur tête le président de la République exposeront aujourd'hui un dossier complexe où l'essentiel des revendications tourne autour de la révision à la hausse de leurs pensions de retraite, la prise en charge médicale de qualité pour les militaires blessés, l'accès aux logements sociaux et l'eau de terrain, la réhabilitation des militaires radiés abusivement et l'octroi des licences de taxi pour les anciens militaires. En haut lieu, on est aujourd'hui conscient de la nécessité de mettre le dossier des anciens militaires à l'abri des exploitations et des instrumentalisations politiciennes. L'heure est-elle donc venue pour que cette frange de la société retrouve sérénité et espoir? L'espoir est permis. Affaire Figuig, les provocations marocaines. Prise de court par la colère de la population de Figuig qui exige une indemnisation, les autorités marocaines tentent de monter leurs ressortissants contre l'Algérie à travers une campagne de manipulation. Les habitants de Figuig ont marché, jeudi dernier dans la ville, contre la fin de l'exploitation de la palmeraie d'El Arja, en territoire algérien, par des agriculteurs marocains. Bien encadrés, les manifestants devaient marcher sur El Arja, en Algérie, avant qu'ils ne soient bloqués par un mur des forces de sécurité. Ils dénonçaient leur gouvernement, mais aussi l'Algérie, à laquelle ils revendiquent des territoires. Des centaines d'habitants de la ville marocaine de Figuig, au sud-est du pays, ont manifesté jeudi dernier contre l'expulsion, par l'Algérie, d'une quarantaine d'agriculteurs qui exploitaient la palmeraie d'El Arja, en territoire algérien, dont l'accès a été fermé. Au départ, les manifestants devaient marcher sur El Arja, situé à près de 5 km, avant que les forces de sécurité marocaines mobilisées pour la circonstance ne les en dissuadent. La veille, du côté algérien, les gardes-frontières avaient installé plusieurs campements et fermé tous les accès au territoire algérien, dans le cadre du renforcement des efforts de l'État algérien dans la sécurisation de sa bande frontalière, suite à des manquements dans l'exploitation de parcelles de terrain algériennes par des citoyens marocains à Ouahal Roda, ou El Arja. En dépit de tout ce qui se trame contre l'Algérie ici et là, ces principes demeurent indéfectibles en termes de bon voisinage et de respect mutuel, mais invincibles pour quiconque serait tenté de porter atteinte à sa sécurité et à sa stabilité, selon une déclaration reprise par l'agence officielle. Du côté marocain, précisément à Figuig, d'où sont originaires la quarantaine d'exploitants agricoles sommés de quitter la palmeraie, des centaines de manifestants, bien encadrés, tous portant des turbans noirs, ont fait de ce jeudi 18 mars une journée de deuil, où tous les commerces ont été fermés en signe de colère contre ce qu'ils ont appelé une expropriation des terres qui, selon eux, sont marocaines.
Alors que le tracé frontalier entre l'Algérie et le Maroc a été signé par les deux pays en 1972 et les instruments y afférents déposés au niveau de l'ONU. L'oasis El Arja, ou de la Haroda, comme l'appellent les habitants de Beni Ounif, Béchar, dont elle dépend, se trouve à la limite de la bande frontalière marocaine, située à près de 5 km de la ville de Figuig. Depuis les années 1990, une quarantaine d'agriculteurs exploitent un peu plus de 10 000 palmiers, éparpillés sur une surface d'une centaine d'hectares, sans être inquiétés. Cependant, ces dernières années et en raison de la prolifération des réseaux de trafic de drogue et d'armes, les autorités ont pris la décision de fermer ce couloir. Informée, la population a demandé un délai, qui a expiré le 18 mars, pour évacuer leurs équipements agricoles, panneaux solaires et même les plants de palmiers. Du côté marocain, les autorités régionales, et pour juguler la colère des habitants qui leur réclament une indemnisation, avaient annoncé, dans un communiqué officiel repris par la presse locale, l'examen de solutions possibles afin d'atténuer les répercussions de la décision de l'Algérie, qualifiée de temporaire et conjoncturelle. Jeudi dernier, les manifestants scandaient des slogans hostiles au gouvernement, l'accusant d'avoir permis la mise à mort de leur ville, représentée d'ailleurs par un cercueil noir, tiré par la foule, qui dénonçait le chômage et l'absence des conditions d'une vie décente à Figuig, une ville enclavée qui vivait des palmiers d'El Arja, dont les dattes sont très prisées sur le marché. Durant des heures, quelques manifestants drapés de l'emblème marocain ont tissé le portrait du roi, et beaucoup d'autres ont brandi des branches de palmiers et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Mise à mort d'El Arja, des villes se développent, Figuig se meurt, Figuig est la porte du Maroc, si celle-ci est défoncée, l'ennemi est à l'intérieur, et El Arja assassiné, non à l'embargo », en scandant des mots d'ordre, Arkia Ouagarbia et Sahara Maghribiya et, Ouest, le Sahara est marocain, aussi bien à l'Algérie qu'au gouvernement marocain, avant de terminer la manifestation par un sit-in. Prise de court par l'exigence de la population d'une indemnisation, les autorités marocaines tentent de diriger la colère de leurs ressortissants contre l'Algérie, à travers une campagne de manipulation, menée par certains médias du Maghreb, qui tantôt évoquent Figuig comme territoire exproprié, alors que l'Algérie a mis fin à l'exploitation agricole se trouvant à El Arja, en territoire algérien, et tantôt présente Al Arja comme une terre marocaine, victime des accords relatifs aux frontières signés par les deux pays. Mieux encore, le président de l'Observatoire marocain des droits de l'homme annonce publiquement son intention de porter l'affaire devant la justice algérienne mais aussi internationale, estimant que la propriété privée prime sur la souveraineté étatique. Au même temps, le club des avocats fait état de l'installation d'une cellule de crise pour prendre en charge les expropriés de Figuig, alors que des appels sont lancés en direction d'avocats installés à l'étranger pour saisir les instances internationales, notamment américaines et européennes. Les mêmes appels sont également lancés pour une campagne de solidarité avec les expropriés d'El Arja. À ce jour, aucune réaction officielle de Rabat et idem du côté de l'Algérie. Crise économique en Algérie, un expert plaide en faveur de l'endettement extérieur. Devant la crise économique aiguë que traverse l'Algérie, le gouvernement n'a actionné pour l'instant que deux leviers, la dépréciation du dinar et la réduction des importations. Deux mesures qui ont des effets néfastes sur les ménages et sur les entreprises. L'option de l'endettement a été rejetée par Abdelmadjid Tebboune pour sauvegarder la souveraineté nationale. L'expert en finance et directeur de la société de conseil stratégique ESL Finance, Raïd Skak, ne partage pas cet avis. Il a plaidé en faveur de l'option de l'endettement extérieur dans une interview parue, le 17 mars, dans le quotidien Le Soir d'Algérie. Ainsi, Raïd Skak rappelle que les réserves de change de l'Algérie subissent une véritable fonte. Elles sont passées de 195 milliards au début de l'année 2014 à 40 milliards cette année. Il avertit que ce niveau de baisse est alarmant. L'expert préconise le recours à l'endettement extérieur pour permettre d'atténuer l'amenuisement rapide de nos réserves de change. Il souligne que cette option ne doit pas être perçue comme un enjeu politique. Selon lui, il est nécessaire que ce levier soit considéré comme n'importe quel autre instrument. Les capacités de l'Algérie à mobiliser des crédits extérieurs sont très limitées. L'expert en finance explique que l'endettement extérieur pourrait atténuer les coûts sociaux de la politique de rigueur budgétaire opérée par le gouvernement.
Des coûts qui sont le fruit de la gabegie économique de ces dernières années. Cependant, même pour cette option, l'Algérie se retrouvera devant des difficultés. Raïd Skak estime que les capacités de l'Algérie à mobiliser des crédits extérieurs sont très limitées. Le même expert souligne que vu l'amplitude de nos déficits, la dette extérieure ne pourra que couvrir l'équivalent d'un an d'exportation. Avec beaucoup de pédagogie, Raïd Skak explique qu'il faut distinguer entre deux catégories de dettes et prendre le soin d'en choisir la bonne. Il préconise d'opter pour celle qui crée de l'emploi, qui fait de la croissance, et qui augmente les exportations. L'expert est catégorique, cette dette ne porte pas atteinte à notre souveraineté. Il avertit que le déséquilibre macroéconomique qui caractérise l'Algérie est intenable et si on ne s'ajuste pas rapidement, nous irons inévitablement vers une impasse. Des Algériens attaquent Air Algérie en justice. Cela fait maintenant plus de 3 semaines que des ressortissants algériens sont bloqués en zone internationale du terminal 2E de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris. Les 27 voyageurs algériens, venus de Grande-Bretagne, ont été empêchés d'embarquer à bord des derniers vols de rapatriement de la compagnie nationale Air Algérie. Détenteurs de billets d'avion achetés à l'agence Air Algérie de Londres, ils accusent la compagnie aérienne nationale de les avoir abandonnés. Ce que cette dernière et les autorités algériennes contestent. Depuis 3 semaines, aucune solution n'a été trouvée pour mettre fin au calvaire de 27 Algériens. Parmi les personnes bloquées, figurent des enfants et des personnes âgées. L'ambassade d'Algérie a fini par réagir via un communiqué publié jeudi, en expliquant que les passagers en question avaient été informés qu'ils allaient être interdits d'embarquer vers l'Algérie. En dépit de cette notification, ils ont tenu à se déplacer à Paris, affirme l'ambassade d'Algérie. L'ambassade d'Algérie a réitéré l'offre des autorités algériennes aux voyageurs bloqués, repartir au Royaume-Uni en attendant la réouverture des frontières algériennes et la reprise des vols de rapatriement. Les ressortissants algériens bloqués nient en bloc les affirmations de l'ambassade d'Algérie en France. Nous sommes arrivés le 26 février à Paris. À aucun moment, nous n'avons pas été informés de l'annulation de nos billets, a confié un des voyageurs contactés, hier, par visaalgérie.com. Les voyageurs bloqués ont décidé d'entamer une procédure auprès de la justice française contre Air Algérie pour faire valoir leurs droits. Nous avons décidé de mener l'affaire en justice pour retrouver nos droits, affirme notre interlocuteur. Les voyageurs se sont attachés les services d'une avocate française. Par ailleurs, hier, une délégation de la direction de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle s'est entretenue avec les voyageurs algériens bloqués au sujet de leur situation. En France, l'affaire commence à prendre une tournure médiatique notamment après le vœu exprimé par le célèbre animateur Cyril Hanouna qui a annoncé son soutien avec les voyageurs bloqués. « J'essaie de faire quelque chose pour eux », a-t-il écrit sur Twitter.